Très chers amis, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver après plus de 40 jours d'absence qui dans un premier temps, pour être honnête et pour parler en toute transparence, était une décision personnelle au regard de ces terribles événements du 7 octobre. Je ne trouvais pas les mots, comme je l'ai dit, durant 2 interventions. Et puis dans un second temps, il m'était difficile de pouvoir s'exprimer et surtout trouver les mots justes. Et c'est peut-être sur ces mots-là que nous allons, Bezrat Hashem, reprendre ensemble nos selfies Torah. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises durant ce mois et quelques jours, vouloir essayer d'expliquer les événements qui se sont passés, ça serait trop prétentieux, en tout cas pour ma part. Et dans ces cas-là, comme l'a dit un Rav, Velo matzati la gouf tov et la shtika, je n'ai pas trouvé mieux pour le corps que le silence. Mais il est évident, très chers amis, que d'un autre côté, il est de notre devoir, en tant que Bnei Torah, d'avoir une pensée et un regard thoraïque sur ces événements. Alors comme je vous ai dit, chercher une explication, nous n'avons pas la prétention. Mais une remarque qui, je trouve, est restée la plus légitime et la plus juste. Eh bien, il est que ces derniers mois en Eretz Israël, et comme vous le savez tous, il y avait une scission et une séparation dans le peuple juif qui était énorme. Des manifestations à ne plus en finir, des divergences dans le gouvernement. Eh bien, quand le shalom, la paix, se sépare de nous, nous sommes vulnérables. Et comme je l'ai fait remarquer, nous terminons les brachot du matin en disant « Veyasem lecha shalom » et qu'Hachem te place la paix. Nous terminons la Hamida en disant « Sim shalom » mets la paix. Le Birkat Hamazon, Oseh Shalom. Tellement d'endroits qui nous montrent que finalement notre seule protection est quand le peuple juif est en paix. Et aujourd'hui que nous sommes en paix et que l'unité est revenue, le peuple juif se relève. Voilà, très chers amis, en guise finalement d'introduction. Et pour commencer un selfie Torah, j'ai entendu un Rav qui disait, à propos d'un verset qui nous dit, Oseh Lo b'shamaim hi, la Torah n'est pas dans les cieux, pour que tu te dises qui va aller la chercher. Ki karov elecha davar meod, beficha u bilvavcha la soto. La chose est dans ta bouche et à côté de toi. Alors un Rav va demander la question, mais finalement, où avons-nous vu que quelqu'un puisse avoir un doute sur quelque chose qui se trouve dans sa poche? Est-ce qu'il est dans le ciel? Eh bien, un Rav a dit, dans toute démarche d'élévation, dans toute démarche de changement, de prime abord, le changement me paraît étranger à moi-même, ou peut-être même inatteignable. Mais a dit le Rav, une fois qu'on a été capable de rentrer finalement Be'ovi à Korah, une fois qu'on a été capable de faire cette première démarche, qui est très difficile, Kol Tralot Kashot, alors à ce moment-là, le reste, il est tellement plus facile. Et ça, auditeurs, auditrices, très chers amis, c'est peut-être une morale exceptionnelle et un encouragement exceptionnel. Parce que des fois, les premiers temps, on abandonne très vite. Alors que si on était capable de dire, c'est seulement maintenant que ça serait difficile et je dois tenir le cap tant que la difficulté est là, le reste devient plus simple. Comme a dit un Rav, dans le verset d'Ashri Ojevetecha, il est écrit Leodia livne Adam Gevurotav, afin de savoir aux hommes, de faire connaître aux hommes ses forces. Le Rav a dit Leodia livne Adam Gevurato, le sabbat de Kelem, si mes souvenirs sont bons, a dit Leodia livne Adam Gevurato. Un homme remet trop, une personne remet trop souvent sa force en question et ses capacités. Et comme elle se rapetissit, elle se sous-estime,
elle ne va jamais de l'avant. Face à Kadosh Baruch Hu, que nous ayons toujours le moral pour avancer de plus en plus et de nous retrouver toujours pour des selfies de plus en plus intéressants. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau Selfie Torah.